Chabalo, bonjour. Bonjour René. Bonjour. Dans la rubrique Monde de l'écho de ce mercredi, on s'intéresse au Vaudon Days 2026, notamment aux retombées économiques. Et justement, selon vous, au-delà de sa dimension culturelle, cet événement est un véritable catalyseur économique. Oui, René Soglo, conçu à l'origine comme un espace de valorisation du patrimoine culturel immatériel, les Vaudon Days se sont progressivement imposés comme un puissant levier de dynamisation économique pour la ville qui les accueille et par ricochet pour le Bénin. À travers la mobilisation de milliers de visiteurs, l'événement génère une activité soutenue dans plusieurs secteurs clés de l'économie locale. Le tourisme d'abord connaît une affluence remarquable avec une forte sollicitation des structures d'hébergement, tandis que la restauration, les transports, l'artisanat et les services connexes bénéficient d'une hausse significative de la demande. Cette effervescence économique portée par la culture contribue à irriguer l'économie locale, à stimuler la consommation et à renforcer l'attractivité du pays comme destination culturelle majeure capable de conjuguer identité, tradition et développement. Et la preuve de tout ceci, c'est que les chiffres officiels traduisent un impact économique tangible. Oui, René Soglo, les données recueillies à l'issue des éditions récentes, notamment l'avant-dernière, confirment l'ampleur des retombées économiques des Vaudon Days. En l'espace de 3 jours seulement, près de 70% des unités économiques impliquées ont réalisé environ 26% de leur chiffre d'affaires annuel selon des chiffres officiels, un indicateur révélateur de l'intensité de l'activité générale par le festival. Cette performance exceptionnelle témoigne du pouvoir d'entraînement de l'événement sur les circuits économiques et par ailleurs, un quart des entreprises engagées ont procédé à des recrutements principalement temporaires pour faire face à l'afflux des clients et aux exigences organisationnelles. Ces créations d'emplois combinées à l'augmentation des revenus des opérateurs illustrent l'effet multiplicateur du festival sur l'économie locale et son rôle dans la valorisation des chaînes de valeur culturelle et touristique. Jacques Aguiadao est le directeur de cabinet du ministère du Tourisme et de la Culture. Il confirme et apporte davantage de détails. On s'est rendu compte à travers les résultats de l'INSTAD, et ça c'est des résultats assez édifiants par une structure qui est habilitée à produire les résultats, que les commerçants, les exposants, les restaurants, des gens ont fait des chiffres d'affaires. Ce qu'ils peuvent faire en un an, il y en a qui l'ont fait en 3 jours. On s'est rendu compte que près de 70% des unités économiques de la ville de Ouidah ont eu une augmentation de près de 26% de leur chiffre d'affaires. Près de 70% des unités économiques de la ville de Ouidah seule ont eu une augmentation de près de 26% de leur chiffre d'affaires. Donc quand vous voyez derrière ces chiffres d'affaires, c'est des gens qui vont reconvertir ça dans d'autres activités économiques, dans d'autres business pour augmenter un petit peu leur capital. On se rend compte que près d'un quart, 24,26% des unités économiques ont créé de nouveaux emplois. Donc ça, et alors que ça, c'est l'échantillon qui a été travaillé. Donc vous voyez que derrière chaque édition de Vaudon Days, c'est des chiffres d'affaires qui montent, c'est des gens qui sont sur leur place, qui s'insèrent dans le tissu économique, dans le tissu professionnel et qui plus tard maintenant développent des business. Voilà, c'est fort. Et en tout cas, ce rendez-vous culturel et touristique est surtout porteur de nouvelles dynamiques économiques. Oui, René Soglo, au-delà de l'impact immédiat, les Vaudon Days apparaissent comme un laboratoire d'initiatives économiques et un accélérateur de projets structurants. L'essor constaté durant le festival incite à la création de nouvelles unités économiques adaptées aux réalités des industries culturelles et créatives, tandis que d'autres sont en cours de réflexion pour mieux capter et prolonger les bénéfices générés. L'événement favorise également les échanges, les partenariats et le réseautage entre acteurs culturels, entrepreneurs j'y arrive et institutions, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'affaires durables. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique visant à faire du secteur culturel un pilier du développement socio-économique et à consolider une offre touristique pérenne, capable donc de produire des retombées régulières bien au-delà du calendrier du festival. Jacques Aguiadaro est le directeur de cabinet du ministère du Tourisme et de la Culture. Il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent encore plus vite à cause des Vaudon Days parce qu'ils se disent qu'un marché est en train de se structurer. Donc, il y a vraiment
des créneaux porteurs et vous aurez constaté que juste avant les congés gouvernementaux, il y a l'adoption du décret portant compte satellite du tourisme du Bénin. Donc c'est un outil qu'on n'avait pas, alors qu'il nous faut cet outil pour mesurer l'impact économique sur l'arrivée de chaque visiteur dans le pays. Aujourd'hui, cet outil est mis en place. Nous avions aussi vu passer à adopter en Conseil des ministres la nomenclature des produits et des activités touristiques. Il nous fallait aussi sur cet outil pour savoir un peu dans notre pays, par rapport à notre contexte, quels sont les produits, quelles sont les activités qui génèrent de l'économie, qui génèrent de l'emploi touristique. Ça aussi, c'est adopté en Conseil des ministres. C'est pour dire qu'on structure non seulement l'offre, on structure un petit peu la chaîne de valeur, mais on structure aussi les outils de mesure et d'impact pour faciliter des décisions dignes. Voilà qui est clair, René Soglo, en s'imposant comme un rendez-vous culturel à forte valeur ajoutée économique. Les Vaudondis démontrent que la culture, lorsqu'elle est structurée et valorisée, peut devenir un puissant moteur de croissance, d'emploi et de développement durable pour les pays. D'accord, merci à vous. Fraternité FM, il est 8h.